Bonjour, eh bien tous mes voeux pour cette nouvelle année. Alors rassurez-vous, dans tous les cours de cette semaine, je vous souhaiterai une bonne année. Comme ça, si quelqu'un n'a pas regardé le cours, voilà, vous aurez mes meilleurs voeux. Et puis, comme je le dis, j'espère qu'on pourra se revoir très très rapidement avant la fin du mois de janvier. Ce sera tellement plus agréable. Donc on va être fort, voilà. C'est vrai qu'on dit que l'espoir fait vivre. Eh bien écoutez, on va garder cet espoir et puis ça viendra de toute façon. Alors, pour commencer ce cours, c'est donc le cours du lundi, que vous pouvez faire quand vous voulez d'ailleurs. Vous allez marcher un petit peu, voilà, pas autour de votre tapis, n'allez pas très loin, c'est simplement pour ressentir un peu comment ça bouge dans votre corps, comment ça respire, comment sont vos épaules. Voilà, vous pouvez marcher un petit peu en arrière, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on marche en arrière ou en avant. Voilà, prenez le temps de bien observer comment vous placez vos pieds quand vous marchez en arrière. Au niveau des chevilles, qu'est-ce qui se passe quand vous marchez? Voilà, soyez vraiment présent dans toutes les articulations de votre corps. Et puis, vous allez vous mettre sur votre tapis. Voilà, les jambes sont tendues, les pieds, les jambes un petit peu ouvertes. On essaie de ressentir ses épaules, comment vous êtes au niveau de vos épaules, est-ce que c'est relâché? Voilà, bougez un peu, touchez un peu vos épaules. Comment vous êtes au niveau de votre bassin? Alors on peut fermer les yeux, mais se mettre les mains sur le bassin et puis vraiment ressentir entre ses mains ce bassin. Et quand on est à l'intérieur, comment on se sent dans ses hanches? Pareil au niveau de vos genoux, comment vous vous sentez dans vos genoux? Mettez-vous au niveau de vos chevilles. Voilà. Mettez votre attention, votre conscience au niveau de vos pieds, la plante de vos pieds. Et puis, des pieds, on va remonter au niveau des oreilles. Essayez d'être conscient de vos oreilles. Voilà, à droite et à gauche. Quel espace il y a entre l'oreille droite et l'oreille gauche? Et comment vos oreilles s'alignent par rapport à vos épaules, à vos hanches et à vos talons, par exemple, ou malléoles de vos chevilles. Comment vous respirez? Voilà. Est-ce qu'il y a des parties de votre dos qui se contractent, ou de votre mâchoire, ou de votre nuque? Voilà, observez l'alignement de vos oreilles avec vos épaules, vos hanches et les malléoles de vos chevilles. Donc les malléoles, ce sont les petits os qu'on a à l'extérieur du pied qui sont un petit peu proéminents. Et puis, mettez votre attention sur vos yeux. Et comment vos yeux se sont alignés par rapport à vos oreilles. Essayez de vraiment être présent sur votre œil droit, sur votre œil gauche. Voilà, et comment vos yeux s'alignent par rapport à vos oreilles. Est-ce que c'est plus haut? Est-ce qu'à droite, c'est pareil qu'à gauche? Est-ce que vous arrivez en même temps à penser à vos deux yeux et avoir l'attention sur vos deux oreilles dans votre alignement? Voilà, si vous deviez tracer des lignes entre les deux yeux, comment serait la ligne? Voilà, si on prend le centre de l'œil, la pupille, on trace un trait, une ligne entre la pupille droite et la pupille gauche. Est-ce que le trait est bien droit? Est-ce qu'il part un peu plus vers le bas, un peu plus vers le bout d'à côté? Voilà. Et puis si vous traciez un trait depuis la pointe de vos oreilles, depuis donc la pupille jusqu'à la pointe de vos oreilles, quelle forme aurait votre ligne à droite et à gauche? Et gardez toujours vos épaules relâchées. Inspirez, soufflez, ne bloquez pas votre respiration. Vérifiez s'il y a des parties de votre corps qui cherchent à contrôler, à se contracter. Qu'est-ce qui se passe dans vos pieds, dans vos jambes, quand vous êtes vraiment en train de faire vos lignes sur vos yeux, par rapport à vos yeux, par rapport à vos oreilles? Et si on traçait une ligne depuis la pupille de l'œil droit jusqu'à la pointe de l'oreille à droite, et on fait pareil, pupille gauche et la ligne qui va sur la pointe de l'oreille à gauche. Comment sont vos lignes? Est-ce que vous arrivez à vous les représenter?
Voilà, puis on va finir un peu la géométrie du haut du visage. Vous allez prendre la pointe de votre oreille droite et vous allez tracer une ligne pour aller à la pointe de l'oreille gauche, en bas, inférieure, la pointe supérieure de l'oreille droite, et vous allez tracer un trait pour aller à la pointe de l'oreille gauche inférieure. Voilà, essayez de voir où se trouve le milieu de cette ligne. Et vous allez faire la même chose à gauche. Vous allez prendre la pointe supérieure de votre oreille gauche et vous allez tracer une ligne pour aller sur la pointe inférieure de votre oreille droite. Voilà, vous venez de tracer deux lignes. Essayez de voir où se trouve le point convergent. À droite, à gauche, où est-ce que ça se coupe? Est-ce que c'est au niveau du nez, la pointe du nez? Est-ce que c'est plus bas? Est-ce que c'est plus haut? Vos yeux sont-ils inclus dans ces lignes? À quel niveau se situent vos yeux? Allez, inspirez, soufflez, observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre dos. Et puis vous ramenez toute votre attention, cette fois-ci, au niveau de vos pieds. Et vous allez commencer à presser le gros orteil droit. Alors c'est statique, hein, on écoute la consigne, mais n'oubliez pas que ce n'est pas dans la vision. Et là, lorsque je presse mon gros orteil à droite, eh bien c'est peut-être pas visible pour vous, c'est un ressenti que vous devez avoir chez vous, dans votre corps. Voilà, est-ce que les autres orteils se contractent, se plissent? Je travaille à droite, à gauche, je laisse complètement aller, je ne me concentre que sur mon côté droit. Et je relâche. Et je vais essayer d'appuyer le deuxième orteil. Allez chercher votre deuxième orteil. Des fois, le cerveau a perdu la connexion avec certains orteils et c'est un peu plus difficile d'aller rechercher des connexions. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va travailler les connexions entre le cerveau, le haut du corps donc, et le bas du corps. Pressez votre deuxième orteil sans crisper vos épaules, ni la mâchoire, ni l'autre côté qui est relâché. Et on relâche. On va chercher le troisième orteil. Allez. Si vous avez des difficultés, eh bien allez chatouiller un peu votre troisième orteil pour le restimuler et puis se souvenir qu'il existe et que je peux presser juste sur cet orteil sans que les autres orteils interviennent. Voilà, je me concentre simplement sur cet orteil. J'inspire, je souffle, je garde la cage thoracique ouverte et je relâche. Je vais sur le quatrième orteil. Allez, j'inspire, je souffle. Voilà, décrispez. Sentez bien votre quatrième orteil et on relâche. Et puis on va appuyer sur le cinquième orteil. Allez, on inspire, on souffle. Pressez bien le cinquième orteil. Et vous relâchez. Cette fois-ci, on va presser en même temps sur le cinquième orteil et sur le gros orteil. Allez, juste deux points d'appui à droite, gros orteil. Et le petit orteil. Allez, pressez, relâchez votre nuque, ne bloquez pas votre respiration et on relâche. On va presser le quatrième orteil avec le deuxième. Allez, pressez sur les deux orteils. Le gros orteil n'intervient plus. Et vous relâchez, décontractez. Voilà, pressez l'ensemble du pied à droite. Tous les orteils sont bien pressés sur le sol. En inspirant, souffle, allez juste la partie charnue des orteils qui s'appuie sur le sol sans les crisper. Et vous relâchez. Et puis vous marchez un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qui a changé. Peut-être dans votre jambe, peut-être dans votre dos, peut-être dans votre tête. Voilà, où est-ce que ça a étiré les muscles? Vous avez peut-être un ressenti dans le mollet ou dans l'arrière de la cuisse. C'est pas toujours facile à savoir ce qu'on a ressenti parce qu'on a oublié de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On est souvent en pilotage automatique. Voilà. Puis surtout, notre tête là, les pieds sont loin de notre tête et on les oublie. Alors qu'en fait, c'est eux qui nous permettent de nous ancrer, nous sentir en force sur la terre. Nous ancrer, c'est garder l'équilibre aussi. Eh bien, on va faire pareil à gauche. Je vais commencer à appuyer mon gros orteil gauche sur le sol. Voilà, j'imagine si j'étais dans de la pâte à modeler, quelle marque, quelle empreinte ferait ce gros orteil sur le sol. Allez, en inspirant, souffle.
on presse. Allez, sans crisper les autres orteils, sans crisper les articulations du gros orteil. C'est juste la partie charnue. Et on relâche. On va faire le deuxième. Allez, cherchez votre deuxième orteil. C'est un peu compliqué des fois. Pressez bien. Allez bien chercher votre deuxième orteil. Et on relâche. Et on va chercher le troisième orteil. Allez, on inspire, on souffle. Allez, gratouiller votre orteil si vous l'oubliez, si vous ne ressentez pas, décrispez votre pied. Sentez l'impact que cette pression a dans toute votre jambe, dans votre cheville peut-être. Et on relâche, on va aller chercher le quatrième orteil. Allez, on appuie sur le quatrième orteil, on relâche les autres orteils, on décrispe la mâchoire, ça ne sert à rien de crisper et de serrer les dents. On pense à inspirer, à expirer, on pense à ne pas crisper les épaules, ouvrir la cage thoracique. Et on relâche et vous allez presser sur votre cinquième orteil. Allez, pressez bien. On presse. On inspire, on souffle. Sentez l'impact de ce mouvement, ce petit mouvement, ce petit orteil qui appuie sur le sol. Quel impact il a dans votre jambe, dans votre dos peut-être, bien au-delà peut-être. Et on relâche. Cette fois-ci, on va presser sur le gros orteil et sur le petit orteil. Allez, pressez bien les deux. On inspire, on souffle. Relâchez vos épaules. Allez, on presse fort sur les deux orteils en même temps. Les autres orteils ne doivent plus exister. Le côté droit, puisqu'on travaille le gauche, ne doit pas exister non plus. Ressentez l'impact de cette pression sur le sol. Et on relâche. On va presser sur le quatrième et le deuxième orteil. Allez, pressez bien. On inspire, on souffle. Et on relâche. On presse sur l'ensemble des doigts du pied. Allez, à nouveau, on serre. Et on va serrer, presser à droite. Juste les orteils sans crisper. On ne doit pas crisper au niveau de la voûte plantaire. On relâche. On presse l'autre côté. Et on relâche. Allez, pressez à droite la partie pulpeuse de vos doigts du pied. On relâche, on presse l'autre partie. Et on presse. Allez, les deux en même temps. On presse en même temps sur les orteils, à droite et à gauche, sur la pulpe. Essayez de ressentir où est-ce que vous arrivez à presser davantage, à droite et à gauche. Et on relâche. Encore, on presse. Voilà. Essayez de bien visualiser, de bien ressentir quels sont les orteils qui sont peut-être plus douloureux, les orteils qui pressent davantage. Et puis, pour vous donner peut-être un peu plus de motivation de faire, voilà, relâchez bien vos jambes. Essayez de ressentir comment vous êtes dans vos jambes. Peut-être que vos jambes sont plus tendues. Sentez comment vous êtes dans votre dos, dans vos épaules, dans vos yeux. Et je vais vous expliquer quand même pourquoi c'était important de se connecter à ces orteils, puisque chaque orteil a un rôle. Alors le gros orteil, le pouce, qui représente le pouce, en fait d'un côté on a le méridien, donc ce sont des canaux qui va transporter, ces canaux qui vont transporter l'énergie dans vos organes. Et bien le gros orteil, d'un côté il y a le foie, de l'autre côté on a la rate. Ça va stimuler le foie et la rate. Le deuxième, on est en lien avec l'estomac. Le troisième, bien, c'est vrai qu'on l'a laissé tout à l'heure, lorsqu'on faisait deux points, il n'y a pas de connexion avec des méridiens ou avec des organes. Et le quatrième orteil est en lien avec votre vésicule biliaire et le cinquième avec votre vessie. Voilà, donc lorsque vous avez stimulé ces orteils, eh bien, vous avez stimulé aussi certains organes. Le gros orteil est également en lien avec votre hypophyse, donc vous avez stimulé votre cerveau. Voilà, ça vous donnera peut-être plus envie de vous pencher sur vos orteils. Voilà, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous allonger. Alors, vous allez prendre une petite balle à côté de vous. Si vous voulez un coussin, ensuite, vous pouvez prendre un coussin. On commence par s'allonger pour ressentir comment se positionne votre dos sur le sol.
On ouvre les bras un petit peu en oblique, les jambes sont un peu ouvertes. On est en appui sur les talons et puis on est sur le dos des mains et on laisse aller complètement le corps sur le sol dans cette position. Vous allez observer votre respiration. Observez les parties de votre corps, de votre dos, de vos jambes, toutes les parties du corps qui appuient sur le sol facilement. Et puis observez les parties de votre dos, de vos jambes que vous ne ressentez pas, c'est-à-dire qu'ils sont loin du corps, loin du sol. Le corps est loin du sol. Essayez d'observer quelles sont ces parties qui sont éloignées du sol et à quelle distance vous imaginez qu'ils sont. Et puis essayez d'observer s'il y a des endroits qui vous semblent plus tendus, plus raides, voire un peu douloureux. Et vous inspirez, vous soufflez. Voilà, sentez votre respiration. On va se concentrer au niveau de la cage thoracique. Donc la cage thoracique passe sur la poitrine et puis vient jusque dans le dos. Les côtes viennent s'attacher sur la colonne vertébrale. Sentez cette partie donc haute de votre dos. Est-ce que c'est bien ouvert? Comment sont vos omoplates? Est-ce qu'elles sont détendues sur le sol? Inspirez, souffle. Et puis vous fléchissez vos deux jambes. Vous posez vos pieds bien à plat sur le sol. Et on va rouler sur le côté. Voilà. Voilà, serrez-vous bien sur votre tapis. Si vous avez un coussin, vous pouvez le mettre sous la nuque. Et vous allez placer la grosse balle en bas de vos côtes, la dernière côte. Alors au départ, voilà, on fléchit les genoux sont alignés avec le bassin. Les genoux s'alignent avec les talons, c'est-à-dire qu'on n'a pas les talons sous les fessiers. Il est possible que la balle, eh bien, vous la trouviez un petit peu dure. Vous mettez quelque chose de plus doux peut-être à ce niveau-là, vous mettez votre main. Mais vous verrez petit à petit, votre corps va peut-être accepter ce support. Parce que du coup, il y a d'autres parties de votre cage thoracique qui va essayer d'aller trouver un équilibre. Voilà, essayez de ressentir déjà comment vous êtes aligné. J'essaie de garder mon coccyx aligné avec le haut de ma tête, donc je ne suis pas, voilà, je ne viens pas en avant avec ni mes épaules, ma main est tendue et mon bras passe au-dessus de ma hanche, voilà, et ma main est relâchée. Voilà, dans cette position, simplement j'observe la position de la balle et qu'est-ce que ça induit dans mon corps, dans ma colonne, dans ma cage thoracique. Vous voyez, on est obligé de bouger pour justement essayer de trouver cet équilibre. Voilà, donc c'est normal, vous allez faire plein de petits mouvements pour essayer de trouver votre équilibre par rapport à cette balle. Et observez comment vous inspirez, comment vous expirez. Et là, dans un tout petit mouvement, je vais essayer de venir appuyer la côte, là où il y a la balle. Je vais essayer de venir juste appuyer ce point sur la balle. J'inspire, je viens presser ma côte sur la balle et je relâche. Tout doucement, je viens presser. Je ne vais pas crisper mon épaule. Vous allez peut-être constater que vous avez tendance à court-circuiter le mouvement en contractant par exemple votre épaule, votre mâchoire, ou en arrêtant de respirer. Et on relâche. Encore. Tout doucement, on vient presser. Observez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre nuque. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle. Et vous relâchez. Vous enlevez la balle et puis observez comment vous êtes en appui sur vos côtes, sur votre cage thoracique. Et on va continuer. Alors si vous avez envie de le faire plus longtemps, faites-le plus longtemps. Là je vais vous donner plusieurs points
Mais après, vous pouvez mettre en pause votre appareil pour faire le mouvement plus longtemps et vraiment le ressentir. Voilà, j'ai placé la balle au milieu par rapport à la pointe de ma cage thoracique, donc la dernière côte, et puis la première côte. Et là, c'est pareil, peut-être que vous avez trouvé que c'est inconfortable. Donc, faites des petits mouvements pour essayer de trouver cette position et accepter de relâcher sur ce point. Allez, ne bloquez pas votre respiration. Comment se positionne votre cage thoracique par rapport à ce point. On inspire, on souffle. En fait, on va travailler sur la relaxation de la cage thoracique. Et plus on a une cage thoracique souple, plus on aura une facilité de respirer. N'oubliez pas que la respiration, encore plus aujourd'hui qu'avant, est très très importante. On reste, on relâche, on peut ressentir comment on est sur le côté une fois qu'on a enlevé cette balle. On inspire et souffle. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez placer sur la première côte. Alors c'est presque, vous avez l'épaule et c'est un petit peu à l'avant de l'épaule, un petit peu dans le creux de votre bras, sous le bras. Voilà, observez l'impact de ce point d'appui sur la balle. Voilà, comment se positionnent vos épaules, comment se positionne aussi votre respiration. On inspire, on souffle. Peut-être que vous essayez de libérer aussi quelque chose au niveau de votre bassin, de vos hanches. Souvent, on a des douleurs au niveau des hanches parce que tout est tendu au-dessus. On a le diaphragme aussi qui est serré par tout le stress. Et donc, du coup, on va compenser avec le bassin. Et là, ça vous permet de relâcher peut-être les tensions dans votre bassin. On inspire, on souffle. Et puis, on enlève la balle. On s'allonge sur le côté. On essaie de voir comment ça se passe. Alors, vous ferez la même chose de l'autre côté. Et là, vous allez placer sur la balle au niveau de la première côte. Donc, on va faire tout à côté. Donc, moi, je suis sur le côté gauche. Ce qu'on vient de faire à gauche, vous le referez à droite ou inversement. Et vous allez placer la balle là. Je vais appuyer. Et en gardant tout mon côté bien en appui sur le sol, je vais essayer de pousser la côte sur la balle. Voilà, c'est comme si donc j'ouvrais, j'essaie d'élargir au niveau de la cage thoracique. Et je relâche avec le souffle. Allez, je viens presser avec la côte, c'est comme si je voulais repousser ma main ou la balle. Et tout le côté reste plaqué sur le sol. Et on relâche. Sentez l'impact de ce mouvement dans votre ventre aussi. Peut-être au niveau de votre vertèbre sacrée, ça étire le bas du dos. Et on relâche. On va faire pareil sur le milieu. Donc, si je prends entre sous l'aisselle la dernière côte. Et là, je garde bien l'appui. Je me concentre sur l'appui de mes côtes sur le sol. Et j'essaie d'ouvrir et de presser la côte du milieu sur la balle. Et je relâche. Encore, on refait la même chose. On relâche, je vais mettre carrément sous l'aisselle là. Et je vais essayer simplement de me concentrer sur cette côte qui arrive vraiment sous le bras. Pousser. Et on relâche. On pousse. Et on relâche. Et en vous faisant tranquillement, tout doucement, vous allez ressentir qu'il s'est passé quelque chose dans votre dos. Avant de faire l'autre côté, vous allez vous allonger, reprendre la position initiale et observer comment vous êtes. Là, vous avez à gauche, lorsque vous avez travaillé à gauche, et à droite, est-ce que c'est pareil à droite et à gauche? Observez votre respiration à droite et à gauche, est-ce que c'est pareil? Voilà, prenez vraiment le temps de faire ces petits mouvements. Vous mettez à chaque fois en pause pour le ressentir de l'intérieur. Vous n'essayez pas de suivre mon rythme parce que je vous donne un rythme
qui est un peu rapide parce qu'on est limité dans l'enregistrement. Mais prenez à chaque fois le temps de bien mettre sur un point et l'autre. On termine, eh bien, on appuie, on fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est la côte opposée qui va vers le plafond qui essaie de travailler. Et en gardant l'appui sur le sol, ça vous permet de faire une ouverture et un relâchement de votre diaphragme. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je vous dis au revoir.